Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo et l'Angola ont signé des accords d'interconnexion ce 28 février à Kinshasa. Parmi ceux-ci, la construction d'une centrale hydroélectrique de 105 MW dans le Kasaï. À suivre également l'application Solutions intégrées de Côte d'Ivoire, vainqueur du concours 2018 des développeurs d'applications. Il s'agit entre autres d'une plateforme d'intelligence artificielle qui pourra permettre à la Direction générale des impôts de mieux collecter les taxes. Et puis le portrait d'un jeune lycéen égyptien pas comme les autres. Cet adolescent a conçu un exosquelette robotisé. Mansour Hamada l'a conçu pour aider notamment les personnes handicapées découvertes dans cette édition. Le Kasaï sera bientôt doté d'une centrale hydroélectrique de 105 MW et servira à alimenter la République démocratique du Congo ainsi que l'Angola. Cette mesure fait partie des accords d'interconnexion signés entre les deux pays ce mercredi 28 février. Prévu pour cette année 2018, ces projets entrent dans le cadre du pôle énergétique de l'Afrique centrale pour l'interconnexion des réseaux à haute tension des pays de la CEMAC. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant. L'Angola et la République démocratique du Congo ont signé plusieurs accords sur la réalisation d'un certain nombre de projets dans le domaine énergétique. Ce protocole d'accord a été signé ce mercredi 28 février 2018 à Kinshasa entre Jean-Baptiste Borge, le ministre angolais de l'énergie et l'eau, et Ingele Ifoto, ministre congolais de l'énergie. Il concerne la construction des lignes haute tension de 400 kW Inga Kabinda Pointe-Noire et Inga Boma Mwanda Kabinda de 220 kW longue de 179 km sur la République démocratique du Congo et 47 km sur le sol angolais. Nous allons nous rencontrer très prochainement pour régler d'autres détails de ces projets, notamment les coûts et déterminer les délais de réalisation. Avec l'esprit et la volonté qui nous animent, sur instruction de nos deux chefs d'État, nous sommes convaincus que tout ira au plus vite. Ce projet est une aubaine surtout pour la province angolaise de Cabinda, une enclave qui par sa situation géographique est plus proche des deux Congos que de l'Angola. Avec la réalisation de ces accords, l'interconnexion entre les deux pays sera formellement établie, bien que 2 à 3 cités de l'Angola bénéficient depuis des années de l'électricité à partir d'Inga. Ce projet, c'est pour que cette interconnexion puisse exister. Pour le moment, la SNEL alimente quelques villes frontalières de l'Angola, au niveau de Nokia Matadi. Et cette alimentation est effective depuis des années et la SNEL est à même de le faire. Les interconnexions, ce sont des projets pour lesquels il y a des études qui sont déjà en cours de réalisation. L'accord signé concerne aussi le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Mbimbi Mai Munene sur la rivière Kasaï à 27 km de la ville de Chikapa pour une capacité estimée à 105 MW. L'ensemble des projets contenus dans l'accord signé ce mercredi 28 février rentre dans le cadre de pôle énergétique de l'Afrique centrale pour l'interconnexion des réseaux à haute tension des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire veut rattraper son retard en matière d'innovation. C'est dans cette optique qu'un concours opposant des développeurs d'applications a été organisé. Des outils qui pourraient bénéficier à l'administration fiscale. Et c'est l'application Solutions intégrées de Côte d'Ivoire qui s'est démarquée. Reportage Oliva Diacotan, notre correspondant. L'application Solutions intégrées de Côte d'Ivoire est la gagnante du concours 2018 des développeurs d'applications pour rendre plus dynamique l'économie ivoirienne. Cette plateforme de l'intelligence artificielle permettra à la Direction générale des impôts de mieux collecter les taxes via les technologies de l'information et de la communication. C'est difficile de percevoir en fait l'information pertinente, l'information fiscale pertinente pour essayer de cerner les contribuables. Avec l'intelligence artificielle, nous arrivons en un temps assez court à avoir cette information-là qui pourra nous permettre d'augmenter les recettes fiscales, de réduire la fraude et donc d'augmenter les recettes fiscales. 10 groupes composés d'Ivoiriens et d'autres nationalités ont pris part à cette compétition. Chacun devrait proposer une solution à un problème donné dans le but de valoriser les technologies de l'information et de la communication
d'application pour une performance de l'économie ivoirienne. Et les autorités promettent appliquer les 10 solutions trouvées par les experts dans ce concours. Je crois qu'avec le directeur général des impôts, nous prenons l'engagement ici de faire le nécessaire pour que nous ayons une implémentation heureuse au niveau de nos systèmes. Vous pouvez compter sur moi, M. Gaspard, pour être sur le dos du directeur général des impôts tous les jours, pour être sûr que les choses vont de l'avant. Une centaine de développeurs d'applications nationaux et internationaux ont pris part à cette compétition de recherche de solutions innovantes. Rappelons que le Sénégal a déjà eu recours à un tel concours en 2017 pour valoriser les technologies de l'information et de la communication dans son économie. Au Rwanda, la politique visant à faire des exportations, le principal moteur de croissance, commence à porter ses fruits. Les exportations ont en effet atteint les 943,5 millions de dollars en 2017, une hausse de 57,6% par rapport à 2016. Des exportations portées particulièrement sur la filière café. On fait le point avec Fraternda Kaisanga, notre correspondant à Kigali. Les recettes annuelles d'exportation du café au Rwanda ont atteint 64,1 millions de dollars en 2017, selon un rapport de l'Office national des exportations agricoles. Le rapport indique une augmentation de la valeur monétaire de près de 10% par rapport aux 58,5 millions de dollars gagnés en 2016. Cette croissance est attribuée en partie au prix favorable sur le marché mondial qui s'établissait en moyenne à 3,7 dollars le kilogramme de café entre novembre et décembre 2017. Il faut reconnaître que le gouvernement rwandais a fait un grand travail en termes de marque. Le café du Rwanda est maintenant très connu sur le marché international. Par contre, ce qui manque à faire, c'est d'impliquer le secteur privé dans ce secteur, surtout la transformation du café, parce que je ne pense pas qu'on continuera d'avoir de tels chiffres chaque année. Bien sûr, le gouvernement pourra travailler sur la quantité et la qualité, mais il ne pourra rien sur le prix sur le marché. La croissance en exportation caféière est également due aux volumes élevés de café vendus en décembre 2017, soit plus d'1,8 tonnes contre 1,4 tonnes vendues au cours de la même période en 2016. Malgré tous les efforts consentis, les experts trouvent que le Rwanda peut faire mieux pour équilibrer ses exportations et importations caféières. Les chiffres montrent qu'en 2017, le Rwanda a importé le café traité pour un coût de 2,3 milliards de francs rwandais. Et combien avons-nous gagné en exportation? De toute façon, je trouve qu'on perd si on doit acheter du café venu de l'étranger, alors qu'on se dit notre café est parmi les meilleurs sur le marché international. Il faut commencer à transformer nous-mêmes notre café pour consommation locale et exportation. Le café est la principale culture d'exportation du Rwanda et enregistre en moyenne 24% des exportations agricoles totales au cours des 10 dernières années. La culture soutient les moyens de subsistance de plus de 400 000 agriculteurs dans tout le pays. En Égypte, un jeune lycéen, Mansour Hamada, a conçu un exosquelette, un mécanisme robotique qui permet aux personnes handicapées de marcher. Ce projet pourrait devenir à long terme une alternative au fauteuil roulant. Découverte avec Fanny Mounichi. Un pas après l'autre, Mansour Hamada avance grâce à un exosquelette. Cet adolescent égyptien a conçu un prototype robotique qui peut aider les personnes handicapées à marcher. Le costume est destiné à traduire les signaux du cerveau en mouvement des membres affectés. Le robot est actionné par quelque chose appelé Brain Computer Interface, en utilisant des signaux du cerveau, ce qui signifie que je pense au mouvement et le robot traduit cela en une action. Ces capteurs du cerveau utilisent ce qu'on appelle l'électroencéphalographe et le robot a été conçu avant tout pour aider les personnes handicapées. L'exosquelette de Mansour Hamada a également été conçu pour les personnes handicapées souffrant de quadriplégie et de paraplégie, deux blessures qui touchent la moelle épinière. Le lycéen de 18 ans a mené des recherches approfondies dans des centres de physiothérapie et consulté des chirurgiens du cerveau avant de commencer sa conception.
Le mécanisme a d'ailleurs été approuvé par les professeurs de l'université Zagazig. Quand je suis allé à l'université de Zagazig pour présenter mon idée aux professeurs, ils ne croyaient pas que le robot fonctionnerait avec des capteurs du cerveau. Mais quand ils ont examiné mes recherches, ils ont confirmé que ce que je leur disais était correct. Ils étaient étonnés qu'un lycéen pouvait inventer quelque chose comme ça, qui n'est pas disponible en Égypte. Les exosquelettes robotisés ciblent en grande partie les personnes paralysées. Ils ne prétendent pas à la guérison, mais demeurent une aide pratique pour rendre les personnes handicapées plus mobiles. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.